Il y a des vidéos de la marche des fiertés. Hier à West Hollywood où Manor et Cassia s'embrassent. Je veux dire, la seule fête gay sur un toit à Gaza, c'est celle où ils vont te jeter du toit. C'est fou de penser qu'être éveillé signifie que tu fais partie de gens qui croient vraiment aux dictatures, mais c'est exactement ce que ça veut dire. L'effet fer à cheval fonctionne vraiment. Et quand tu penses que tu es progressiste, tu ne l'es pas. Je suis vraiment heureuse d'accueillir pour la deuxième fois dans l'émission mon amie Tania Tsikhanouski, qui est connue dans le monde entier comme étant très juive. Bienvenue à nouveau, Tania. Tu es ici dans le cadre d'une délégation du ministère des Affaires étrangères pour la Pride. Oui, j'ai beaucoup de chance d'être avec un groupe de personnes venant du monde entier. Et puis, bien sûr, quelques personnalités que vous connaissez tous. Nous avons Yuval Davis, nous avons Brianna Wu, nous avons Yves Barlow, nous venons tous ici. Et puis, avec des personnes venant littéralement de tout le Guatemala, du Venezuela. Je veux dire, on amène des gens ici pour leur montrer qu'Israël n'est pas le maître du pinkwashing comme on aime le dire aujourd'hui, mais que c'est en fait l'épicentre de la liberté. C'est en fait un endroit où tu peux être libre d'être qui tu es en tant que personne gay. Et être ici à la Pride, c'est merveilleux. Et être ici pendant une semaine où on peut vraiment voir à quel point c'est libre ici. Tu sais, je peux me promener dans Jérusalem. Ils viennent juste d'avoir la Pride de Jérusalem, tu sais. Donc, Oui, j'étais à la Pride de Jérusalem et c'est merveilleux. Et tu sais, je dis toujours que la Pride de Jérusalem est plus une marche politique, alors que la Pride de Tel Aviv, c'est juste une fête, tu vois. Et donc, l'année dernière, elle a été annulée à la dernière minute à cause de la guerre avec l'Iran. J'espère vraiment qu'elle ne sera pas annulée cette année à cause de la guerre avec l'Iran. oui, exactement. Ça semble vraiment. C'est fou de vivre ça encore. On aurait dû apprendre à l'époque. Les gardiens de la révolution doivent partir. Tu le dis tout le temps, mais on ne négocie pas avec des terroristes et on le voit bien. C'est bien plus qu'une marche des fiertés, mais j'en ai assez que ces marches et les événements célébrant la vie soient annulés parce que des organisations terroristes continuent de rompre les cessez-le-feu. C'est ce qu'ils feront. Oui, et tu ne peux pas vivre avec eux parce que c'est presque comme dire dans les années 40, laissons Hitler, tu sais, continuer dans la région de l'Allemagne et on n'a pas besoin de se débarrasser des nazis. Tu ne peux pas négocier avec ces gens-là. Et tu sais, ces personnes veulent spécifiquement tous nous tuer, surtout la puissante communauté LGBTQ, oui, qui est venue ici dans le cadre de cette mission pour la Pride. Donc oui, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Mais Tania, ça m'intéresse vraiment en tant qu'ancienne élue locale de voir que tu t'es maintenant lancée dans la course. Tu passes maintenant d'activiste incroyablement efficace à candidate à un poste politique à Los Angeles. Peux-tu nous parler de ta candidature et des défis auxquels tu fais face en ce moment? Oui, absolument. Eh bien, tout d'abord, si j'ai décidé de me lancer en politique et plus précisément dans la politique locale, c'est parce que les gens ne réalisent pas que la plupart des choses qui les affectent au quotidien relèvent de la politique locale, bien plus que tout le reste et tout ce que l'on voit se jouer au niveau national. Je dis toujours ça. Je répète toujours la même chose, Tania. Ce sont exactement les mêmes mots que j'utilise. Oui, tout commence. Tout commence ici, dans votre propre quartier, et ce sont ces politiciens qui passent à l'étape suivante. Je veux dire, j'ai des ambitions qui vont au-delà de la ville. Alors, imagine que je vais aussi apporter ce en quoi je crois et tout ce que j'ai appris dans ces fonctions-là. C'est ça. Donc, et je crois qu'il faut commencer localement et qu'il faut comprendre comment aider sa communauté dans toute sa diversité, oui, et dans toute la diversité de ses opinions, et malgré tout, trouver un moyen de garantir sa sécurité et aussi de s'assurer qu'elle soit équitable et égalitaire. Et je ne sais pas, ni antisémite, ni antisioniste, ni opposé aux valeurs occidentales. Je veux dire, oui, bien sûr, le conseil municipal se préoccupe du stationnement, des nids de poules et de l'infrastructure de la ville. Mais je me soucie aussi du cœur de la ville et des opinions qui sont diffusées. Et je me soucie aussi que nos impôts soient dépensés d'une manière qui n'est pas censée servir à. Quel était le mot que je cherchais? Je l'ai oublié. Ça ne sert pas le peuple, en fait, n'est-ce pas? Ça ne sert pas le peuple, mais les gens sont en gros lavés du cerveau au point de penser, vous savez, que la raison pour laquelle je me présente, c'est parce que vos impôts sont dépensés pour des choses comme des séries
sur les droits humains organisés par la ville, où ils font venir différents intervenants pour parler des droits humains. Et ils donnent une tribune et paient des personnes qui sont anti-sionistes. Nous avons fait venir un homme lesbien anti-sioniste pour parler des droits humains dans notre ville. Dites-moi pourquoi mes impôts doivent servir à ça. Maintenant, je ne suis pas naïve ou ignorante au point de croire que si je rejoins le conseil municipal, je pourrais arrêter ça. Je ne pourrais pas l'arrêter. Mais ce que je ferai, c'est me battre pour qu'une voix sioniste soit également présente dans cette série et soit aussi représentée. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me présenter, parce que mon peuple est en train d'être exclu des espaces mêmes que nous avons rendus libres. La raison pour laquelle nous avons l'égalité du mariage, c'est parce qu'un couple lesbien juif a porté l'affaire devant la Cour suprême. Wow. Les Juifs ont toujours été à l'avant-garde de chaque mouvement pour la justice sociale et West Hollywood compte 48% de personnes gays ou faisant partie de la communauté LGBT. Mais quand je dis gay, c'est ce que je veux dire. Je n'aime pas le mot queer. Mais si c'est 48% gays, c'est vraiment la ville des gays. Et une grande partie a été construite par des Juifs, bien sûr. Et donc maintenant, avoir des défilés qui disent que les Juifs ne sont pas les bienvenus, que les sionistes ne sont pas les bienvenus, et il y a des vidéos de la marche des fiertés d'hier à West Hollywood où Manor et Cassia s'embrassent. Je veux dire, la seule fête gay sur un toit à Gaza, c'est celle où on va te jeter du toit. D'accord. Mon Dieu. Je ne comprends pas ce qu'ils font ni ce qu'ils pensent. Ou alors, c'est juste tellement de façade. C'est fou, je veux m'en débarrasser. Tout d'abord, c'est fantastique. J'ai moi-même été élu local et je pense que vous avez raison. Servir la communauté au quotidien et aider les gens dans leurs problèmes de tous les jours, c'est vraiment une excellente base pour une carrière politique. Cela vous ramène vraiment à l'essentiel, aider les gens, apprendre à écouter et apprendre à faire avancer les choses. Voici ma question. Vous avez dit que West Hollywood, où vous vous présentez, compte 40 d'homosexuels. Y a-t-il plus de gays à l'ancienne, je dirais? Bien sûr. Comme des gens de mon âge ou qui comprennent l'hypocrisie et la folie du mouvement, vous savez, des queers pour la Palestine, et comment, vous savez, le suicide. L'empathie a envahi les espaces gays là-bas, comme Log Cabin, ils les appellent les Log Cabin Republicans, qui viennent de la communauté LGBT classique. Donc oui, tu les as nommés. Les républicains Log Cabin, je leur suis reconnaissante. Ils m'ont soutenu. Ils sont incroyables. Mais pour répondre à ta remarque, les personnes raisonnables, pro-américaines, pleines de bon sens, qui se soucient de la sécurité, qui ne veulent pas de sans-abri en train d'éjaculer près des collèges, qui ne veulent pas de consommation de drogue et qui veulent juste une vie normale, sont des républicains. Voilà pourquoi ils sont les républicains de la loi et de l'ordre, et pourquoi je le suis aussi. Je reste féministe et pour le droit de choisir. Il y a beaucoup de valeurs que je partage avec la gauche, mais je me rends aussi compte que la gauche n'a plus de bon sens. Non, Et en plus, il m'est très facile de voir que le Parti républicain compte des antisémites. Il y en a beaucoup. Mais le Parti démocrate est antisémite. Et je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment ça, la différence. Le Parti démocrate compte des personnes qui influencent réellement le changement au Congrès. Ce sont eux qui essaient de bloquer le financement du dôme de fer. Si ces personnes avaient réussi au Congrès, ma situation serait bien pire aujourd'hui et nous n'aurions pas cette interview ni tous ces miracles. oui, absolument, absolument. C'est fou. Les républicains antisémites, c'est Tucker Carlson, ils crient dans des podcasts, ils n'ont aucun impact sur notre politique. Et ceux qui influencent réellement la politique sont de notre côté. Oui, mais je dirais que le Parti républicain au moins s'y oppose. Oui, Au moins, ils ont cette conversation en disant ce n'est pas notre parti. Les démocrates s'y sont complètement soumis. parce que c'est leur parti. Ils ne s'y opposent pas car c'est ce qu'ils sont. Intéressant. Quand vous donnez la parole à des gens qui ont des tatouages nazis et qu'ils disent je ne savais pas que c'était un tatouage nazi. Oui, Et quand vous acclamez Mahmoud Khalil et que vous faites élire Mamdani, tout ce qui se passe avec la course à la mairie de Los Angeles, on en parlait justement, mais je suis vraiment stupéfaite ici parce que je suis à Los Angeles, n'est-ce pas? Donc West Hollywood est dans le comté de Los Angeles. En regardant la carte de West Hollywood, certaines parties relèvent techniquement de Los Angeles. Ça partage le même code postal, donc je fais partie de Los Angeles, mais je suis juste dans ma propre ville. Je ne peux pas voter pour le maire car je me présente au conseil municipal et pourrais devenir maire. C'est donc une autre élection. Ouais, donc on verra bien.
Mais je regarde Spencer qui regarde, évidemment, regarde, on peut tous vivre dans nos propres bulles, non? Mon Instagram est rempli de gens qui pensent comme moi car j'ai viré les gens fous. Mais il y a assez de gens à Los Angeles, assez de mamans, assez d'enfants, assez de personnes qui ont peur quand ils sont dehors et qui veulent du changement. Et ce qui est fou, c'est que tu as à la fois Bass et Asia qui sont déjà en poste. Ils servent le public et échouent. Et ce qui est fou maintenant avec les sondages, c'est que le jour de l'élection, il était en deuxième position. Et c'était vraiment avec une grande avance. Avec beaucoup d'avance? Oui, avec une grande avance. Il y avait vraiment une bonne distance entre lui et Nitya. J'ai même eu un petit moment de confiance en me disant qu'on avançait. Et maintenant, tout à coup, tous ces votes de bateau sont arrivés. Et ce qui est fou, c'est que quand tu regardes les chiffres, les votes ne s'ajoutent pas à Bass et les votes ne s'ajoutent pas à Brad. Ces chiffres ne changent pas. Tout à coup, ceux de Nitya deviennent intéressants. Elle perd dans son propre district et pourtant, d'une manière ou d'une autre, le reste de la ville la veut. Et puis, il y a aussi plus de votes pour la maire de LA que pour le gouverneur dans tout l'État. C'était l'un des sondages que je viens de lire avant qu'on commence, où il disait qu'ils avaient compté plus de votes pour la course à la mairie de LA que pour celle du gouverneur de l'État. Alors, que se passe-t-il, Tania? Fraude. Est-ce de la corruption généralisée? Vraiment? Fraude, je veux dire, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils inventent ces bulletins de vote. Tu sais, ils fabriquent des bulletins. J'ai lu quelque part qu'ils payaient des sans-abri 2 ou 5 dollars pour voter. J'avais entendu ça, qu'ils payaient des sans-abri pour voter. Oui, écoute, tu n'as pas besoin de pièce d'identité valide pour voter. Tu peux envoyer ton bulletin par courrier. Tu peux aussi récolter des bulletins, ce qui veut dire que je peux rester ici, tout remplir, puis aller voir quelqu'un pour qu'il le signe. Si je reconnais avoir récolté ce bulletin, je le mets dans la boîte aux lettres, je l'envoie et c'est fini. Donc, tu me dis que si je ne vais pas à Skid Row donner 20 dollars à quelqu'un et lui dire d'acheter ce qu'il achète d'habitude, signe juste ce bout de papier pour moi et voici une adresse à mettre dessus. C'est tout. Tu as voté. Il y a un vote. C'est ridicule. C'est incroyable pour moi qu'on ait un système de vote comme ça. Je ne peux rien faire sans une vraie pièce d'identité, mais pourtant je peux aller voter. C'est vraiment fou et c'est complètement frauduleux. Est-ce que je me trompe? Je pensais, est-ce qu'il y a une loi fédérale qui est en train d'être adoptée concernant l'obligation d'une pièce d'identité pour voter partout? Oui, mais les démocrates n'en veulent pas du tout. Aucun des démocrates ne veut ça. Ils disent que c'est raciste. Mais ça ne passera pas. En ce moment, je ne crois pas que ça ait été adopté. Je dois revérifier, je ne crois pas. Je trouve ça ridicule. Il faut une pièce d'identité pour tout. Oui, J'étais justement aux États-Unis et j'avais des réunions dans des immeubles à New York et je ne pouvais pas aller à la réunion sans montrer ma pièce d'identité. Je ne pouvais pas entrer dans un immeuble ordinaire à New York comme il se doit parce qu'on ne sait jamais qui cela peut être. Et je n'arrive pas à croire qu'on puisse voter sans montrer une pièce d'identité, ce qui veut dire qu'on peut probablement voter plusieurs fois. oui. Et il y a des gens, je crois que j'ai lu quelque part qu'il y avait des personnes du Pakistan qui votaient d'une manière ou d'une autre à nos élections alors qu'elles n'étaient même pas ici. Je ne comprends pas. C'est juste vraiment bouleversant de savoir que je vis dans une ville où la fraude électorale et plus généralement toute forme de fraude est inacceptable. Mais le fait que nous le fassions contre nos propres intérêts, c'est comme si nous disions littéralement non à une personne qui veut juste de la normalité. C'est un homme qui est allé à Skid Row pour essayer de protéger les droits des animaux. Oui. Karen Bass est poursuivie en justice par plusieurs groupes d'activistes pour les droits des animaux à cause de sa négligence totale et de son manque d'attention envers les animaux dans les refuges. Elle s'en fiche. Elle ne fait rien. Natya Nitya ne fait rien non plus. Spencer, lui, s'en soucie. Spencer se soucie de s'assurer qu'il n'y ait pas de sans-abri devant les collèges. Pourquoi voudrais-tu que tes enfants aillent à l'école dans ces conditions? Et Nitya sort et dit, je ne pense pas vraiment que ce soit un problème. Et c'est ce que Los Angeles veut comme maire. Je veux dire, je crois sincèrement qu'il se passe quelque chose de très sinistre et intentionnel. Je pense que le Parti démocrate essaie délibérément de détruire l'Amérique. Et je crois vraiment que vous savez, le 11 septembre est maintenant présent dans les médias. Vous savez, ils ont dit que nos ennemis nous attaquent physiquement dans les médias, dans nos écoles, dans notre politique, et ils le font. Et ils le font très bien. C'est effrayant de penser qu'un membre du DSA puisse devenir maire. C'est vraiment fou.
Et Tania, que se passe-t-il au niveau de l'État? Parce que vous avez aussi des élections pour le poste de gouverneur en ce moment. Oui. Et il semble que pour la première fois, probablement depuis Schwarzenegger, il pourrait y avoir un gouverneur républicain. Eh bien, on le pense ou on l'espère, mais maintenant, avec toute cette fraude électorale, il semble que ça n'arrivera pas. Steve Hilton était même en première position devant Becerra pendant un moment. Maintenant, tu sais, Tom Steyer remonte d'une façon ou d'une autre. Ce qui me paraît fou, c'est que je connais Steve. C'est un amour. Il m'a aussi soutenu. Je l'adore. Et c'est aussi quelqu'un de plein de bon sens. C'est un homme raisonnable qui veut simplement rendre la Californie plus sûre, meilleure et plus prospère, un endroit où les gens fortunés voudront revenir. Toute notre richesse s'en va. Nous rendons littéralement la Floride riche. C'est incroyable. Comme les New-Yorkais. Oui, c'est fou. L'une de nos meilleures villes. Et c'est pour ça que je me demande, comment les gens ne voient-ils pas que c'est fait exprès? Tu devrais regarder ça. Los Angeles et New York sont les villes les plus célèbres et les plus américaines auxquelles tu peux penser, et ce sont celles qui votent maintenant pour des gens qui ont l'idéologie la plus anti-occidentale. Et comme ça, ils gagnent. Ils sont littéralement comme ça. Comme les téléavertisseurs du Hezbollah quand ils sonnaient dans leur poche. Ça se passe dans chacune de nos rues et dans chacun de nos conseils scolaires. Je n'ai même plus envie d'aborder ce qui se passe dans nos écoles et ailleurs avec les initiatives DEI que j'ai pourtant longtemps soutenues. Parce que, évidemment, je me soucie de tout le monde et je veux que chacun soit représenté et se sente égal et traité équitablement. Et pourtant, tout cela inclut tout le monde sauf les Juifs. Donc, je ne peux même pas défendre cet espace. C'est vraiment fou, tu sais, on est juste la sorcière de l'Ouest, j'imagine. Tania, comment se passe ta campagne? Quelles sont tes chances? Honnêtement, je dirais qu'elles sont bonnes, car je suis positive et compétitive. C'est bien pour toi, il le faut. Merci. Je crois vraiment qu'il y a un désir de changement. Je pense aussi qu'il y a un désir de confrontation. Vous savez, quand il y a un conseil, cela signifie qu'il y a 5 sièges, et en 41 ans d'existence de ce conseil, il n'y a jamais eu de républicains sur ces sièges. Maintenant, C'est une élection non partisane. wow! Je ne me présente pas comme républicaine, mais comme quelqu'un qui se soucie de West Hollywood et veut le meilleur pour tous. Non, comme Spencer, il ne se disait pas républicain, mais je suis républicaine inscrite. Beaucoup de gens me détestent donc pour ça, n'est-ce pas? Mais dans un conseil de 5 personnes, si vous en avez 5 qui sont toutes des copies conformes, qu'est-ce que vous allez accomplir? Oui, rien du tout. Même si au final quelque chose passe, vous savez, qui ne va peut-être pas dans mon sens, d'accord? Ou avec lequel je ne suis pas d'accord. Mais si j'ai pu travailler dessus, si j'ai pu donner mon avis, ça apporte de la valeur, non? Plus que de la valeur, plus que de la valeur. Vous savez, pendant de nombreuses années, quand j'étais à la mairie, même s'ils avaient la majorité, on arrivait quand même à changer quelque chose. On arrive à négocier un résultat un peu meilleur. J'y crois vraiment. Je pense que tu pourrais vraiment faire une grande différence. Absolument. Et je t'admire tellement pour ce que tu as fait, et je suis tellement reconnaissante que tu aies servi Jérusalem aussi longtemps. Tu sais, c'était vraiment un vrai privilège, Tania. Quand j'ai su que tu te présentais au conseil municipal, j'étais très enthousiaste car je sais combien ce sera gratifiant pour toi. Tu es quelqu'un qui mène le changement, qui croit au changement. Je pense que les gens seraient fous. Dis-moi, donc tu te présentes, tu pensais avoir une bonne chance, tu fais tous ces événements de campagne. Faire campagne, c'est épuisant, Tania. J'imagine à quoi ressemble ton emploi du temps. Est-ce que tu reçois des retours positifs? Oui, en fait, je reçois des retours de personnes auxquelles je ne m'attendais pas, qui viennent simplement me voir et me disent merci d'apporter une voix différente. Je pense qu'environ 10 personnes se présentent, ce qui augmente mes chances, car elles partagent toutes les mêmes opinions. Et puis, ben, ça réduit aussi le nombre de voix dont j'ai besoin. Il y a une grande population russe à West Hollywood. Je suis russe et mes parents sont venus ici. Super. Oui, aidés par la Confédération juive, ils ont atterri à West Hollywood. Et les Russes ne tombent normalement pas dans ce délire woke, n'est-ce pas? J'ai raison de penser ça. Bien sûr que non. Oui, ils savent à quoi ressemble une dictature. Exactement. Ils savent exactement de quoi il s'agit. Et c'est fou de penser qu'être éveillé signifie que tu fais partie de gens qui croient vraiment aux dictatures, mais c'est exactement ce que ça veut dire. D'accord. Ils ne s'en rendent pas compte. La théorie du fer à cheval fonctionne vraiment.
Et quand tu penses être progressiste, tu ne l'es pas. Tu es littéralement en train de perdre ta liberté et les gens ne s'en rendent tout simplement pas compte. Donc, tu as les Russes, tu as certains des Juifs, je suppose, tu as les gens de bon sens et tu as les log cabin Republicans. Donc, je pense que, enfin, tu sais, on t'enverra des prières spéciales depuis Jérusalem Merci. parce que je suis très excitée. Quand ont lieu les élections? Le 3 novembre, D'accord, t'as compris, mais t'as encore du chemin à parcourir. S'il plaît à Dieu, puisses-tu aller de succès en succès. Et le fait que tu sois venu ici en plein milieu de ta campagne montre aussi à quel point tu es engagé, non seulement envers ta ville et ton quartier, mais aussi envers ton peuple, Tania. Bien sûr, tu es vraiment une voix incroyable. Donne-moi un peu d'espoir pour la Californie, pour l'amour de Dieu. Donne-moi un peu d'espoir. Qu'est-ce qui va se passer? l'espoir pour la Californie, c'est que des gens comme moi se lancent aussi dans la course. Tu sais, si les gens font des efforts pour aller de l'avant, j'espère vraiment gagner. Mais même si je ne gagne pas, cela prépare le terrain pour que plus de personnes rejoignent la course. Je suis d'accord. Vous savez, c'est de l'espoir pour l'avenir. Si je peux me présenter, tout le monde le peut aussi. C'est cela qui m'apporte de l'espoir, vous voyez? Absolument. Super, Tania. Voyons comment la semaine va se passer. Voyons si tu pourras défiler avec la merveilleuse délégation avec laquelle tu es ici. Espérons que tout le monde arrive et qu'on finisse par vaincre cet ennemi des plus toxiques, ici, là-bas et partout. Oui, j'espère vraiment que Bibi va enfin détruire la seule chose qui terrorise notre monde entier. Tu sais, Israël va encore une fois sauver le monde. Exactement. Et j'ai hâte de voir ça. Eh bien, merci beaucoup de faire votre part. Merci. Tania, merci. Merci beaucoup.